Bonjour et bienvenue pour ce Hit Story enregistré une fois n'est pas coutume en Aveyron. Mon invitée est l'une des artistes présentes sur la tournée des stars des Camping Paradis. On adore sa voix et sa chanson Donne dont elle va nous parler. Bonjour Myriam Abel. Bonjour. Myriam, je crois que c'est une chanson qui vous tient particulièrement à cœur, Donne. Oui, parce que c'est une chanson qui m'a été présentée en plein concours Nouvelle Star en 2005. Et j'ai eu la chance de rencontrer Lara Fabian sur le plateau de la Nouvelle Star. Et je n'avais pas encore remporté l'émission qu'elle a voulu me rencontrer. Et elle m'a fait venir dans sa loge. Et elle m'a carrément dit je t'écris une chanson, si elle te plaît, elle est pour toi. Et donc elle m'a chanté en loge, en guitare-voix, la chanson Donne. Et elle avait flashé elle aussi sur votre voix, sur votre potentiel. Lara Fabian, je me souviens, et puis même maintenant, je la suis pendant The Voice et tout ça, elle a toujours été très très proche de nouveaux talents émergents. Et à l'époque, Nouvelle Star, elle suivait beaucoup de candidats. Et j'ai eu la chance de la rencontrer, qu'elle me propose ce titre. Et elle avait adapté la chanson par rapport à votre personnalité, à votre profil En fait, elle m'a dit que c'était pas une chanson qu'elle avait sortie d'un tiroir, qu'elle avait vraiment suivi mon parcours Nouvelle Star et qu'elle avait écrite sur mesure pour moi. À l'époque, elle était avec Jean-Félix Lalanne. Oui. Et du coup, ils ont écrit ensemble et composé Donne pour moi. Et le message de la chanson, qui est quand même assez positif, qui donne de l'espoir, ça vous correspond, non ? Complètement. Je suis quelqu'un de très 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 positif et c'est vrai que cette chanson, elle parle à tout le monde. Même maintenant, il y a plein de jeunes filles, de jeunes femmes qui me disent quand j'ai un coup de mou, elle me rebooste, elle me donne de la force et c'est ultra positif. Ouais, quand je l'ai entendu, en plus de ça, il y a 20 ans, j'étais jeune, donc c'était vraiment mon histoire, quoi. Et vous avez tout de suite vu le potentiel de la mélodie parce qu'elle est hyper accrocheuse. Alors pour être honnête, quand la maison de disques m'a dit il faut que ce soit ton premier single parce que Lara Fabian exige que ce soit un premier single. Donc moi j'étais très honorée d'avoir un titre composé par Lara Fabian, mais franchement pour être honnête, quand je l'ai entendu la première fois, j'ai pas eu trop le coup de foudre, quoi. Ah oui, d'accord. Mais c'est venu après. C'est après, c'est venu après quand ils ont fait les réarrangements, parce que moi je l'avais entendu seulement en guitare-voix. Quand elle a été produite, réarrangée avec des chœurs, c'est vrai qu'il y avait un vrai gimmick et qu'elle était tubesque, quoi. Oui. Et puis elle correspond bien à votre registre vocal, non ? Exactement, oui, elle n'est pas facile à chanter et en même temps... elle est rythmée, c'est pas une ballade, c'est pas un slow, mais il faut quand même pousser la voix. Quel souvenir vous gardez du clip ? Le clip c'était magique parce que je rêvais de tourner un clip à New York et le réalisateur a accepté qu'on aille faire le tournage à New York parce qu'on m'expliquait que limite c'était plus intéressant pour les Français d'aller tourner aux États-Unis parce que ça coûtait moins cher qu'en France avec les charges. Ah oui, d'accord. Du coup, moi, c'était mon rêve américain et en même temps, ça a arrangé la maison de disques et les prods parce que là-bas, c'est pas le même prix. On peut avoir à l'époque, on avait casté les petites qui jouent de la corde à sauter. Elles étaient sur le clip d'Alicia Keys. Aux États-Unis, quand on lance un casting, on peut avoir tout ce qu'on veut. Ça, c'est génial. Et en même temps, ça vaut le coup parce que nous, en France, les réalisateurs me disaient ça coûte trop cher en impôts, et là-bas, il n'y a pas tout ça. Donc, on pouvait tout avoir. Et la chanson a très bien fonctionné auprès du public. Le message a vraiment trouvé de l'écho. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais numéro 2. Alors, j'étais numéro 2 du top 50 pendant des semaines et des semaines. Et il y a quelques jours, j'entendais encore à la radio la Camisa Negra. Et c'était à cause de lui que j'avais pas eu la place numéro 1. Mais je suis restée très très longtemps dans le top 10, quoi. On imagine que c'est un incontournable sur scène, vous ne pouvez pas ne pas la faire. Non, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans maintenant et que, entre guillemets, j'en peux plus. Mais c'est honnête, Myriam. Mais franchement, on me la réclame à chaque fois et je ne peux pas refuser.
Justement, la scène, je sais que vous en faites beaucoup, beaucoup de dates dans l'année. Vous arrivez à bien vivre de votre métier d'artiste? Oui, j'ai toujours fait ça, même avant Nouvelle Star, j'ai toujours été sur scène. J'ai fait Nouvelle Star, j'avais 22, 23 ans et moi, j'en faisais déjà mon métier. À 18 ans, j'étais montée à Paris, je chantais partout. Ouais, c'est vraiment mon métier depuis toujours. J'ai fait que ça, je sais faire que ça. Et c'est vrai que souvent on me dit oui, c'est dommage, t'es pas assez dans l'actualité. Oui, dans les médias, quoi. Exactement, En fait. tu mériterais plus d'être sur le devant de la scène, à la télé, tout ça. Et moi, je réponds qu'on a tous des chemins et des chemins et une route différente, mais que moi, personnellement, je suis pas frustrée parce que je suis toujours sur scène, je fais toujours des spectacles, des concerts, et c'est toujours ce dont j'ai rêvé, donc voilà. Et donc cette tournée avec les campings paradis, ça doit être sympa. Là, vous êtes proche du public. Oui, c'est vraiment... moi, c'est ce que j'aime en fait, hein, c'est être proche du public, être sur scène, faire du live tout le temps. Et c'est vrai que cette tournée Paradis des Stars, ça fait 2 ans maintenant que je la fais. Et je trouve le concept topissime parce que c'est vrai que, entre guillemets, le public qui va en camping n'a pas forcément les moyens de voir des artistes, Donc je trouve ça sympa d'avoir monté ce concept et d'avoir monté toute une tournée dans toute la France avec plein d'artistes différents. Un très beau casting, ouais. Exactement, qui ont traversé plein de succès et qui rappellent beaucoup de souvenirs à beaucoup de monde. Donc je trouve ça top et moi j'adore parce qu'on est proche des gens, ils sont en vacances, donc ils sont détente et on partage de super moments. Alors, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais plus globalement, quel regard vous portez sur votre parcours? Vous êtes contente, fière de ce que vous avez fait, pas de regrets? Non, j'ai pas de regrets parce que voilà, j'aime pas les regrets. Mais je suis hyper contente, hyper reconnaissante d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. J'ai eu la chance de connaître l'époque où on vendait encore des disques. Oui, et oui. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir un disque d'or, d'avoir fait des scènes incroyables, d'avoir chanté avec des artistes incroyables, Andrea Bocelli, d'avoir rencontré... Aujourd'hui, on vit une époque complètement différente. Maintenant, on vend plus de disques, on fait des vues, des streamings. C'est une époque vraiment... Il y a plus... Il n'y a plus cette magie entre guillemets, des vedettes, des stars. Là, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Il n'y a plus... En tout cas, voilà, moi, j'ai connu la magie du succès, mais le succès où quand on sort dans la rue, on est obligé, entre guillemets, d'avoir des gardes du corps parce que les gens, ils t'attendent à la sortie, de recevoir du courrier, de signer des autographes. Aujourd'hui, c'est que du numérique, c'est complètement différent. Et voilà, non, j'ai aucun regret parce que j'ai vécu des trucs de fou. Et aujourd'hui, à 43 ans, je suis vraiment une artiste heureuse, épanouie. Je continue à faire mon métier, je continue à vivre de ma passion. Voilà, cette tournée, elle est top, je rencontre des gens. Et puis, j'ai l'impression qu'aussi, de chanter dans les campings, dans cette tournée Paradis des Stars, on revient un peu en arrière, quoi, avec les dédicaces, les photos. Les gens, ils viennent avec les photos, ils veulent qu'on leur signe et tout. Donc, on revient vraiment à la base, quoi. Et c'est vraiment agréable. Dernière question, Myriam Abel, quels sont vos projets là pour la rentrée, pour les prochains mois? Alors moi, pas de disque, ça m'intéresse plus, j'ai plus envie, l'industrie du disque me fait plus rêver du tout. Ce qui se passe aujourd'hui dans la musique, ça me fait pas rêver. Donc je continue à rêver à travers les chanteuses qui m'ont donné envie de vivre de ma passion et par contre je suis tout le temps sur scène. Là en ce moment c'est quasiment tous les jours. En septembre pareil, en hiver on est à Courchevel, j'ai monté un duo avec mon mari qui est guitariste, donc on tourne beaucoup tous les deux. Et tant que je peux continuer à faire de la scène, je continuerai. Donc vous faites plein de plaisir sur scène et ailleurs, à la fois cet été et à la rentrée. Merci beaucoup Myriam Abel et à bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci.